Bonjour à tous. Alors, je vous propose une recette que j'ai faite au restaurant de nombreuses fois, qui est une recette végétarienne, mais elle contient un petit peu de lactose et un petit peu de gluten. Donc, c'est des lasagnes à la courge. Alors, c'est pas n'importe quelle courge, donc courge du jardin, donc qui s'appelle la Vif d'Estaing, qui est une courge extraordinaire qu'on peut cuisiner, donc la même famille que les potimarrons, dont on peut cuisiner la peau. Et en parallèle, cela va me donner l'occasion de donner des graines aussi à mon ami et voisin, donc Giacomo, qui va essayer de les planter dans son jardin. Voilà. Donc, pour cette recette, il nous faudra donc 2 oignons que j'ai hachés, disons grossièrement. Il nous faudra un mélange d'épices de Provence, de l'huile d'olive de mon ami Giovanni, donc du sel, du poivre comme d'habitude. Je vais mettre un tout petit peu de piment que m'a offert mon ami Isa, des lasagnes que j'ai pris ici aux épinards, c'est mes préférés. Et puis pour la béchamel, donc il nous faudra 1 millilitre de lait, donc bio, un tout petit peu de maïzena et du gruyère pour venir râper, donc dorer les lasagnes. Donc cette recette elle est en 3 phases. La première phase, c'est on va préparer la courge. Ensuite, la deuxième phase, on va faire la béchamel. Et la troisième phase, on va assembler et mettre au four. Donc, la courge, je vais laver. Je vais couper ici des tranches, je dirais grosso modo de 2 cm. Et des petits bouts de cette manière-là. Faut pas que les bouts soient trop gros. Donc je le coupe en 2. Donc là, je vais faire la moitié de ma courge qui fait 2,5 kg. Donc je vais faire 1,2 kg de la base. Ensuite, dans la poêle chaude, je vais y mettre l'huile d'olive, donc vierge. Et toujours mon petit truc, je mets juste un morceau d'oignon pour voir si la température est bonne, et c'est parti. Voilà. Dès que mes oignons ont traluit, je vais y mettre ma courge et je vais mettre mes épices de Provence. Je vais saler, poivrer et je vous rejoins tout de suite. Alors voilà la courge qui cuit tout doucement. Donc ici, position 6. Donc j'ai rajouté un tout petit peu d'eau, ça dépend de l'état de la courge. Donc cette courge-là, elle a un goût très marqué, je dirais de marron, qui lui donne vraiment, c'est vraiment quelque chose de juste excellent. Donc je vais une vingtaine de minutes, je vais attendre que la courge ait vraiment fondu pour le retirer du feu. Donc ici, épices de Provence, sel, poivre. Et puis c'est juste à la fin que je vais mettre un tout petit peu de piment pour ceux qui veulent, mais c'est pas obligatoire. Donc chacun fait comme il veut. Mais nous, on aime bien que ce soit un petit peu relevé. Alors voilà le résultat après 20 minutes de cuisson. Donc je veux pas une purée. Le but c'est pas d'être trop liquide. Je veux garder des morceaux qui sont quand même du croquant. Et donc c'est à peu près le résultat après 20 minutes de cuisson. Donc c'est à ce moment là aussi qu'on va goûter et corriger l'assaisonnement. Donc à présent il manque de sel. Voilà ce que j'ai fait.
Voilà, donc on va passer au montage, proprement dit. Donc vous constatez que mon plat il est arrondi, puis que mes lasagnes elles sont carrées. Donc ce que je fais, c'est sur le coin, ici, je viens simplement casser mes lasagnes. Je mets les petits bouts à l'intérieur, de cette manière-là. Donc c'est vous qui choisissez le nombre de couches que vous voulez faire. Par exemple, ici, je vais mettre une couche au milieu. Et puis, je commence par mettre ici ma courge. Alors, je vais faire donc 3 couches de lasagne. Donc, je vais mettre une première couche ici de courge. Donc je rappelle, il faut toujours quand même qu'il y ait une certaine humidité puisque c'est l'humidité de la courge qui va cuire la pâte de la lasagne. Voilà, donc premier exemple, pas trop mal réussi. Et on y va, deuxième couche. Donc je cache sur les coins. Vous voyez que ça va vite, c'est vraiment pas un problème. C'est une question d'habitude, comme pour toute chose d'ailleurs. Donc c'est les jours de confinement, on s'en souviendra. Voilà, ma deuxième couche. Donc ici, je vais mettre l'ensemble du reste de ma courge. Donc j'utilise une cuillère en bois pour juste pas abîmer le téflon de ma casserole. Ça, c'est vraiment une recette que j'adore faire, que je trouve vraiment géniale. C'est une recette qui plaît à toute la famille, aux petits comme aux grands. Bien étendre la courge sur toute la longueur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment important de garder un maximum d'humidité. Voilà. J'attaque le troisième étage. C'est comme la fusée dans Tintin. C'est parti. J'espère que vous voyez bien. Hop. Je vais remettre les deux dans les trous. Voilà, on va donc passer maintenant à la béchamel, la dernière étape de ma recette. Béchamel, rien de plus simple. Donc, au fond, j'ai mis un mélange huile et beurre. Et dès que j'ai atteint une certaine chaleur, donc on le voit directement sur dans la casserole. Donc j'ai pris une casserole Tefal pour éviter que ça attache au fond. Donc dès que on voit les premiers signes de cuisson, je vais mettre ici mes 2 cuillères à soupe de maïzena, donc rase. Voilà. Je vais juste bien la diluer. Donc la maïzena se dilue très bien aussi dans l'eau. Mais là, on cherche plutôt le gras du lait, donc pour créer vraiment quelque chose de très crémeux. Donc ensuite, je viens donc mettre mon lait, ici tout doucement. Je l'incorpore au fur et à mesure.
Donc on peut commencer à... Je mets un petit tour de moulin à poivre. Voilà, on voit qu'elle commence à tirer. Je rajoute du lait. Donc on pourrait utiliser un fouet, hein, mais moi j'ai toujours un peu... je suis respectueux pour mes casseroles, notamment ce genre de casseroles qui sont assez fragiles. Si on va avec une fourchette ou un fouet, souvent ça les raye. Voilà, on voit que ça commence à prendre, donc je vais mettre le reste du lait. Donc assaisonner vraiment bien, ça veut dire muscade, tout ce que vous avez envie, pour donner vraiment du goût. Alors, petite râpe, muscade. Donnez du goût à votre béchamel. Voilà, donc dès qu'elle a pris, on va la mettre donc sur mes lasagnes. Alors voilà le résultat, donc on a quelque chose de très crémeux. Donc c'est vraiment important de bien la goûter, qu'elle vous plaise, que le goût, parce que c'est ce goût-là qui va donner le goût de la lasagne. Donc je vais verser ici, tout doucement. Et répartir sur les lasagnes. Ça donne déjà faim. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre le fromage râpé et on va enfourner. Mon neveu Nicolas m'a dit que je devais au moins apparaître une fois dans chaque vidéo, un peu comme Hitchcock de ses films. Donc là vous constatez la barbe de confinement, hein, et je vais juste vous montrer le résultat donc avec le fromage. Donc généreux, hein, les petits ils adorent ça, donc généreux sur le fromage. Donc au four, four préchauffé à 180 degrés. 40 minutes au four. Voilà, je vous retrouve après. Alors, voilà le résultat. Regardez comme il est magnifique. Donc, c'est lasagne gratinée à la courge du jardin. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.